Bonjour. Bonjour William. Comment ça va? Ah bah bien. Bon, on commence par les filles. Avec du basket. Avec, ça se passe bien pour elles? Oui, ça se passe plutôt bien. L'Euro féminin, c'est à Prague, c'est en République tchèque. Et les Françaises, hier soir, elles jouaient une place pour les demi-finales de l'Euro. Ça s'est bien passé, elles ont dominé la Slovaquie. On va voir les images ensemble. Et forcément, eh bien, elles ont fêté ça avec leurs supporters après une vraie démonstration hier soir. Ah bon? Elles sont en blanc, les Françaises. Elles ont rapidement tué tout suspense avec des paniers comme celui-ci, regardez, à 3 points. La meilleure marqueuse, elle s'appelle Valérie Ayaï. Elle a inscrit 13 points. Et les Françaises se sont donc imposées 67-40, gros écart quand même, sans trembler. Elles cherchent le tir à 3 points. Elles cherchent le tir à 3 points, elles sont plutôt à droite. Elles joueront la Grèce demain soir en demi-finale. Elles les ont déjà battues au début de cet Euro. C'est plutôt bien parti. Allez, du football maintenant avec la Coupe des Confédérations. Alors c'est une compétition qui regroupe 8 équipes nationales à un an de la Coupe du Monde en Russie. Hier soir, l'Allemagne a fait match nul avec le Chili. Les Chiliens qui ont ouvert le score ici par Alexis Sanchez grâce au poteau quand même. Égalisation par Stina, l'un partout entre les deux équipes. Elles sont bien parties pour se qualifier pour les demi-finales dans cette compétition. Autre match de cette Coupe des Confédérations, Australie-Cameroun, ici. Et là, ce sont les Camerounais qui marquent les premiers juste avant la mi-temps avec ce but d'Anguissa. Alors, il joue à Marseille, Anguissa. Et c'est donc son premier but en sélection. Puis l'Australie va revenir après cette faute dans la surface. Il y a un pénalty, vous voyez, évident, le pénalty, transformé par ce garçon qui s'appelle Milligan. Score final 1 partout. Là, les deux ne sont pas encore qualifiés pour les demi-finales. Il reste un match à jouer pour les deux équipes. Très bien. Bon, allez, tous nos petits jeunes gens là s'entraînent pour Wimbledon. Ils sont où? Oui, en tout cas, ils sont un peu partout. En Allemagne, ils sont en Angleterre. On est à 10 jours de Wimbledon. C'est le 3e tournoi du Grand Chelem. C'est donc l'heure des derniers réglages. Il y a quelques Français également sur les cours. On va voir ça avec d'abord la joie de, vous la reconnaissez William, Kristina Mladenovic sur le gazon de Birmingham. Alors la numéro 1 française, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant une chinoise qui s'appelle Zhang assez nettement, 6-4, 7-6 avec, regardez, cette petite amortie ici sur la balle de match. Et du coup, c'est gagné. Tout va bien donc pour Mladenovic à Birmingham. Au Queens, alors là aussi, c'est aussi en Angleterre, un club prestigieux à côté de Londres. Ça s'est moins bien passé pour ce garçon en blanc, la Jérémy Chardy. Et il s'est fait battre en 2-7 par un Espagnol qui aime bien le gazon. Ça, c'est plutôt rare. Ils aiment bien la terre battue, généralement, les Espagnols. Il s'appelle Feliciano Lopez. C'est lui, Lopez, qui l'a emporté. Et c'est donc terminé pour Chardy au Queens. Lucas Pouille en vert, lui, il jouait à Halle en Allemagne. C'est aussi sur gazon, contre l'Allemand Florian Meyer. Et le Français, il a été éliminé lui aussi au deuxième tour, 6-7, 6-4, 6-3, donc en 3-7. Il va devoir travailler, lui, un peu avant Wimbledon, quelques réglages. Wimbledon, je rappelle, c'est dans 10 jours. Ils ont le même sponsor. Exactement. Alors lui, il a un autre sponsor. Il joue en bleu. Vous le reconnaissez, Roger Federer. C'est toujours à Halle, en Allemagne. Alors. Lui, il retrouve la forme. Ça, c'est plutôt bon signe parce qu'il avait zappé, vous vous rappelez, Roland Garros. Oui. Il a battu l'Allemand Mischa Zverev 7-6, 6-4 avec cette petite volée pour terminer. La classe, toujours Roger Federer. Il est en quart. Et vous savez bien qu'à Wimbledon, il visera un 19e victoire en Grand Chelem. Record absolu, il en a 18 pour le moment. Nadal avait 15. À Wimbledon, ils sont tous là. Ils sont tous là. Il y aura Djoko, Murray, Nadal, Federer, grande classe, grand tournoi. Bon. Et pourquoi pas une 19e pour Federer. Bon, et on termine avec la NBA, avec un record, William, pour un joueur français à la draft. Alors la draft, c'est une bourse d'achat pour les joueurs pour la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il y a tous les clubs. Il y a tous les clubs représentés, tous les joueurs. Ils choisissent des joueurs qui viennent de l'étranger, des universités américaines aussi. Et ils font leurs achats. Et figurez-vous qu'hier soir, retenez bien ce nom, Frank Ntilikina, il a 18 ans. C'est un petit prodige, une pépite. C'est lui, ici, regardez, il a la classe, lui, avec sa casquette bleue, son costume bordeaux. Très chic. Il va changer de vie, ce garçon, William. Cette saison, il jouait, il vivait à Strasbourg. Il va faire ses valises, car la saison prochaine, il a été drafté par les Knicks de New York. C'est le club de New York, la franchise. Alors, ça va pas très bien pour eux en ce moment. Ça va pas très bien pour eux, mais avec lui, peut-être que ça ira mieux la saison prochaine. Et le record, c'est quoi? C'est qu'il a été drafté en 8e position. Jamais un Français n'avait été aussi haut. Joachim Noah avait été 9e. Petite pépite donc à surveiller l'année prochaine en NBA. Il s'appelle Ntilikina. Allez, il est tout jeune. Direction les eaux turquoises des Bermudes pour finir avec une Coupe de l'América pour des jeunes skippers. Alors c'est la même que pour les grands, même format. Sauf que ce défi français, on va dire junior, il a décroché une 5e place au classement général. La relève est donc assurée du côté des skippers français. C'est pas mal. On les reverra plus tard dans quelques années. Ce sont sur des bateaux un peu plus petits. Un peu plus petits, un peu moins performants. Mais c'est le même principe. Mais c'est le même principe avec des jeunes skippers, effectivement. Des juniors, on va dire. Ok. Merci Jean-Sébastien. Merci,